Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques, pour le domaine général du mois de décembre. Donc bienvenue à vous mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien les scorpions. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, j'ai fait un petit peu de changement, j'ai mis une petite déco de Noël, bon pas grand chose, hein, mais voilà, j'ai eu envie quand même que ce soit joli. Et donc voilà, sauf que je remarque qu'on voit pas le petit Père Noël. Va falloir que je modifie ça, quand même qu'on le voie. Donc alors, mes chers scorpions, nous allons voir ce qui vient à vous hein, dans ce domaine, pour le domaine donc général dans cette vidéo, donc par le biais de différents jeux. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, vous le laissez de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est que tout simplement il n'y a pas de message à recevoir. Donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo un peu plus tard. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Donc voilà. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail. Je propose également actuellement quelque chose de nouveau. Hein. Voilà, j'ai eu envie de faire pour l'esprit de Noël et pour les fêtes de fin d'année. Voilà, une petite promotion pour celles et ceux qui seraient intéressés. Donc tout est expliqué sur mon site. Donc voilà, je vous laisse aller regarder. Donc voilà, on y va. Let's go. Allez. Pour les scorpions, dans le domaine général, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine général pour le mois de décembre 2023 pour mes scorpions? Donc nous avons l'ermite, nous avons la reine d'épée pour les scorpions dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Je sens qu'il y a du recul là, il y a du recul, il y a l'introspection. Ouais, vous évoluez là les scorpions, hein. Il y a de la prise de décision aussi. On a le 4 de Pentacle. Ok, bon là vous vous protégez clairement par rapport à une situation. On va prendre un dernier message pour les scorpions dans le domaine général pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir un dernier message, s'il vous plaît? Merci. Et on a la 5 d'épée. D'accord. Et on a la 9 de bâton qui nous parle de réflexion intérieure, hein, de recul. Ouais, j'ai le sentiment que là, il peut y avoir une sorte de distance que vous prenez, que vous avez besoin là. Je pense que j'ai des scorpions qui ont besoin d'être seuls. Peut-être que vous avez le sentiment aussi de... Pourquoi pas aussi également d'être seul, hein, tout simplement. Parce que là, on a ce 4 de Pentacle. J'ai le sentiment que vous vous protégez en fait. Vous vous protégez soit d'un entourage, ça peut être une relation, alors ça peut être sentimental, professionnel, parce que moi je sens qu'il y a quand même beaucoup de réflexion, beaucoup de mental, hein, c'est quelque chose qui vous a préoccupé. J'ai le sentiment que pour certains vous avez pu vous battre, c'est pas le mot au sens propre du terme, mais peut-être que vous avez bataillé dans une relation, vous voyez. Là j'ai le sentiment que vous en sortez vainqueur ou pas, mais que vous en sortez vainqueur ou pas, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose, il y a un changement pour vous, en fait. Vous vous relevez, hein, vous allez vous relever d'une situation, mais je pense que vous allez agir différemment. Je vais mettre sur ce 4 de Pentacle, parce que moi, ça me préoccupe. Ouais, parce que pour moi, là avec l'ermite, j'ai le sentiment que là, vous avez besoin de... Pour certains, vous avez besoin justement de solitude. Il y a peut-être une prise de conscience aussi, hein, peut-être par rapport à une relation, peut-être une relation qui s'est arrêtée, une relation qui a été peut-être compliquée, vous voyez, ça ne l'a pas été simple tout le temps, je veux dire, c'est peut-être que comme je vous disais, c'est pas au sens propre du terme, mais vous avez peut-être l'impression de toujours devoir combattre face à cette personne, ça a peut-être toujours été conflictuel, et là, peut-être que vous l'avez tranché, en fait, vous avez peut-être pris une décision, il y a comme une certaine justesse, une certaine sagesse dans le choix que vous avez pris, c'est-à-dire que c'était déjà pour votre bien-être. Vous avez pensé à vous, en fait, tout simplement, et vous avez entièrement raison. Pour ça, vous ne devez pas culpabiliser. Voilà, il faut quand même savoir se protéger. On ne peut pas laisser n'importe qui venir et entrer dans nos énergies, nous faire du mal, etc. C'est pas possible, non. Là, vraiment, j'ai le sentiment que... Il y a le fait de se relever, en fait. Vous conscientisez, je pense, c'est comme si vous étiez en mode un peu
je prends là, je prends du recul. Peut-être que vous êtes en train de couper, entre parenthèses, pas les ponts, mais vous êtes en mode réserve, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, pendant quelques temps, c'est comme si vous ne parliez à personne, parce que je pense que vous avez besoin de vous relever d'une situation, et que justement, en fait, vous allez en sortir beaucoup plus fort, beaucoup plus forte, et parce que là, il y a une notion qu'on a atteint, on a touché à certaines il y en a qui ont dépassé certaines limites, j'ai envie de dire. Allez, sur ce 4 de Pentacle, s'il vous plaît, pour les scorpions, dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Pour les scorpions, dans le domaine général pour le mois de décembre 2023, sur la 4 de Pentacle. Pourrais-je avoir une information supplémentaire? Sur la 4 de Pentacle, pourrais-je avoir une information supplémentaire? J'ai la 4 d'épée et j'ai le mât. Ok. Ouais, là, il y a quand même beaucoup d'introspection. Ah oui, on a un prince de coupe. Ok, il pourrait y avoir une relation sentimentale derrière, hein. Quelqu'un qui a peut-être joué avec vos émotions. Ouais, il y a peut-être quelqu'un là qui a joué avec vos émotions, peut-être après, ça peut être aussi, bien évidemment, dans le domaine professionnel, hein, des collègues, vous voyez. Après, moi, je pense que c'est plus le sentimental, mais bon. Des fois, c'est tout simplement l'émotionnel, hein. Donc pour moi, là, avec le 4 d'épée, c'est justement, là, il y a comme une analyse, en fait. C'est ça, les scorpions, je sens qu'il y a comme une analyse personnelle. Vous vous mettez en réserve, comment on dit ça, recroquevillé, excusez-moi, comme un escargot, vous voyez, entre parenthèses, hein, dans votre coquille, mais pour mieux, justement, pour mieux comprendre, pour mieux analyser. Je pense qu'il y a une prise de conscience, en fait, derrière tout ça. Il y a une évolution qui est en train de se faire, peut-être beaucoup de lucidité, parce qu'on a quand même la reine d'épée, donc on a une certaine vision qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus réelle. Je pense que vous prenez conscience d'un lien. Vous prenez conscience d'un lien, que ce soit, comme je disais, sentimental, professionnel, peu importe. Et là, clairement, vous allez trancher. Pour moi, on a les ailes du papillon qui nous parlent de libération, d'évolution et de transformation. Et là, vraiment, avec ce 4 d'épée, on vous invite à vous protéger, à imposer des saines limites, à ne pas laisser qui que ce soit rentrer dans vos énergies. Parce que là, pour moi, il y a quelqu'un qui est rentré dans vos énergies, hein, clairement. Il y a quelqu'un où j'ai le sentiment qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été une période assez conflictuelle, donc une période un peu de crise, où justement, vous avez eu l'impression soit de perdre, oui, parce qu'on a ce côté perdre et gagner cette victoire, qu'elle vous appartienne ou pas. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a été atteint. Voilà, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a été atteint et ça, ça vous a touché personnellement. Et là, clairement, je pense que, voilà, pour moi, vous avez fait preuve de sagesse. Vous prenez du recul pour mieux analyser et pour mieux repartir, en fait. C'est comme si, justement, il y a quelque chose qui se fait doucement, mais là, après, je repars sur de bonnes bases. Et donc, pour moi, le 4 d'épée, parce que je vous dis ça, parce qu'on a quand même l'énergie du mât, donc on a un nouveau départ, hein. Il va y avoir des démarches, il y a l'envie de changement, là, clairement. Ouais, pour moi, il y a beaucoup de réflexion. On a encore le 4, on a 2 4 quand même, hein. Le 4 de Pentacle, hein, la stabilité, hein, le fait, alors avec le Pentacle, c'est la terre, donc on s'ancre, hein, on impose des limites, on se protège, et le 4 d'épée. Mentalement, je réfléchis à ce que je veux, je réfléchis à beaucoup de choses, mais principalement à moi, à ce que je veux, tout simplement. Vous voyez, c'est ça. Donc là, pour moi, pour certains, justement, là, vous prenez du temps pour vous. Je pense que vous êtes peut-être sur un chemin de guérison aussi, vous voyez, parce que je pense que vous voulez clairement prendre un nouveau départ. Il y a l'envie de commencer quelque chose de nouveau pour vous, d'aller aussi vers de nouvelles personnes, vous voyez, en tout cas, aller vers plus d'inconnus. C'est ça que j'entends, vous voyez, aller vers plus d'inconnus. Parce que là, clairement, il y a eu des combats, il y a eu beaucoup de choses qui ont été conflictuelles pour vous sur le plan mental, hein, parce que comme je vous disais, moi j'ai le sentiment que justement, il y a eu beaucoup de choses qui vous ont traversé l'esprit. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de questionnements, ou comme je dis, beaucoup de réflexions, et au bout d'un moment, peut-être que ça vous a épuisé. Et comme je vous dis, moi je sens qu'il y a quelqu'un qui a atteint certaines limites, quelqu'un qui a été trop loin. Quelqu'un qui vous a touché émotionnellement. Et donc là, je pense que ce recul est quelque chose de nécessaire et qui va vous faire du bien. Parce que pour moi, ça va vous permettre justement de repartir sur de nouvelles bases. Et justement, de vous affirmer, de vous protéger beaucoup plus. Alors, c'est pas dans le sens d'interdire qui que ce soit de rentrer. Non, non, c'est... excusez-moi. C'est justement de se dire, bah maintenant, je ne laisse pas... Voilà. Je m'impose, je m'affirme. Et voilà. Vous voyez? Allez. On va y voir dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, pour les scorpions, s'il vous plaît. Dans le domaine professionnel, pour les scorpions, pour le mois de décembre 2023.
Alors attendez, je vais baisser la caméra. Voilà. Allez, pour les scorpions, dans le domaine professionnel pour le mois de décembre 2023. On a le miroir magnétique, d'accord. Allez, pour les scorpions, dans le domaine professionnel pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour nos chers scorpions dans le domaine professionnel pour le mois de décembre 2023? Pour les scorpions, dans le domaine professionnel pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions, s'il vous plaît? D'accord, on a la séparation. Ouais, bah, clairement, il y a quelque chose que vous tranchez. Hein. Allez, pour les scorpions, dans le domaine professionnel pour le mois de décembre 2023. Le verdict, il y a une annonce. Peut-être que pour certains, il y a une annonce aussi par rapport à... Peut-être aussi à une bataille après, hein, peut-être une bataille juridique, vous voyez, peut-être quelque chose qui a été long, qui a... Et là, il y a, pour moi, il y a peut-être aussi... donc, il y a un retour, il y a une annonce. Hein. Et pour d'autres, c'est vraiment, il y a une, je pense qu'il y a une séparation. Hein. Peut-être qu'il y a un divorce aussi, qu'on peut nous parler. Allez, pour les scorpions, dans le domaine professionnel, pour le mois de décembre 2023. Alors, je suis désolée, je parle de divorce, mais c'est vrai que, bon, bah... Allez, pour les scorpions, dans le domaine professionnel, pour le mois de décembre 2023. On a l'amour, hein. Et on a le contrat. Alors pour certains, il y a, vous quittez un travail. Vous quittez un travail tout simplement. Donc il y a une annonce qui va être faite. Ça peut être une rupture à l'amiable aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté. Mais alors là, franchement, il y a de très bonnes cartes derrière. Hein. On sent que c'est comme si justement, prenez du temps pour vous. S'il y a une rupture de contrat qui s'est fait, qu'on vous l'a annoncé, que peut-être justement, alors est-ce que ça venait de votre part ou pas? Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a pu quand même vous impacter. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a le fait de prendre justement ce temps-là pour vous, en fait. Vous voyez? Là, il y a vraiment je sens qu'il y a un temps qui va être nécessaire pour vous, parce qu'on retrouve encore l'énergie de l'ermite, hein. Le temps, une certaine guérison, le temps de vraiment d'évoluer vers peut-être quelque chose que vous avez vers le... Ah, excusez-moi, je vais y arriver. Vers quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous passionne. Parce que là, je sens que pour moi, qu'il y a un contrat, il y a un engagement. Alors, pour certains, ça peut être tout simplement aussi, comme je vous disais, une rupture à l'amiable, mais c'est avec... je sens que c'est en accord avec vous. Alors, pour certains, c'est ça, hein. Pour d'autres, ça peut bien évidemment vous toucher. Mais pour d'autres, j'ai le sentiment que non, c'est quelque chose vraiment que vous attendiez, quelque chose peut-être même que vous espériez depuis un petit moment. Parce que là, clairement, peut-être que vous en aviez tout simplement marre, hein, peut-être de votre travail, de l'ambiance qu'il y avait autour, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une signature. Donc pour moi, voilà, je pense que ça peut être une rupture à l'amiable. Hein. Ouais, pour d'autres, je sens qu'il y a quand même je suis désolée, même si dans le domaine professionnel, je sens qu'il y a un divorce. Mais pareil, hein, j'ai le sentiment que qu'il y a l'estime de soi aussi qu'il va falloir protéger aussi. Hein. Je pense que ça a été compliqué quand même. Pour certains, ça a été compliqué, hein, ce divorce. Ça a peut-être été très long. Et pour d'autres, je pense que vous avez profité peut-être d'une pause professionnelle pour justement vous orienter, pour être beaucoup plus clair et plus juste avec vous, à savoir ce que vous voulez réellement. Je pense que là, vous voulez peut-être aller vers quelque chose qui vous passionne beaucoup plus. Parce que là, il y a ce sentiment maintenant de protéger aussi ses énergies, de se protéger soi, vous voyez, d'imposer des limites. Donc j'ai le sentiment que là, vous avez besoin d'aller plus vers un métier qui vous plaît, qui vous passionne. Là, je pense qu'il y a comme une révélation qui vient à vous. Là, vous vous dites maintenant, non, j'ai besoin de faire quelque chose qui me plaît beaucoup plus, quoi. Vous voyez? Parce que là, je pense que j'entends qu'il y a l'estime de soi qui a été touchée. Alors vous, c'est vraiment ça que je ressens. L'estime de soi qui a été touchée. Vous me direz, hein, mais c'est vraiment ce que... Ouais, c'est vraiment ce que je ressens, là. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023? Voilà, je vais le faire avec le nouvel oracle, donc oracle amoureux. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. On a le passé, d'accord. Alors, je vous montre les cartes, hein, que c'est la première fois que vous le voyez. Attendez, hop,
je fais mon petit schmilblick. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour les scorpions? Dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour les scorpions? On a la carte de l'audace. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour les scorpions? On a la carte de l'échec. Excusez-moi. Hop. Alors, je vous montre. Il y a eu des difficultés. Hein. On nous parle également de rupture aussi pour certains. Ouais, il y a une rupture hein, qui s'est faite. Avec un passé aussi pour certains. Il y a quelque chose que vous coupez enfin. Il y a vraiment j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se tourne pour vous. Et là, pour moi, la carte de l'audace, c'est la détermination, c'est de vous lancer, vous voyez, de faire le premier pas. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté, mais je pense que vous allez vous en relever. C'est ce que j'entends. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, nous avons la carte du couple. Bon, bah, ouais. Ouais. Pour certains, j'entends qu'il y a eu une rupture. Hein. Il y a une rupture. Pour certains, il y a eu un divorce aussi. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. C'est ce que je chantais, un divorce. Là, pour certains, il y a eu un impact quand même. Ça vous a impacté parce que, en fait, c'est ce que j'entends, qu'il y a deux hypothèses. Il y en a, c'était vraiment que c'était quelque chose que vous ne pouvez plus, hein, peut-être aussi même que vous, de toute façon, que l'estime de vous avait été touchée ou pas. C'est quelque chose que je pense qui a été long. Ça a été peut-être quelque chose qui a duré, hein, ce divorce. Mais là, j'ai le sentiment pour moi qu'il y a comme le fait de vous relever, en fait, de pouvoir enfin tourner la page. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Alors, je voulais dire quelque chose et c'est parti. Ça me revient, je vous le redis. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Oh, il y a beaucoup trop de cartes. Allez. Allez, pour les scorpions. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Allez. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions? On a le printemps et on a les réseaux sociaux. Et on a la carte des projets. De l'automne. Et la carte des mensonges. D'accord. Bon, alors, je vous montre un petit peu les cartes. Les cartes. Alors, nous avons la carte du couple, nous avons le printemps. Alors, j'adore ces cartes-là. Alors, elles sont très fluides, hein, très légères, comme vous pouvez le constater. Puis c'est vrai qu'elles ont tendance, par contre, à, quand on les bat, il y a plein de petits bouts, là, de petites miettes, ou je sais pas comment on appelle ça, là, qui partent, en fait, qui tombent. Donc, mais après, ça va. Je trouve que les cartes, les dessins, en tout cas, sont vraiment très belles. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs. Bon, alors, je reprends. Alors pour moi, c'est ça, hein. Clairement, il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Je sens que vous allez vous ouvrir, peut-être justement aux réseaux sociaux, peut-être que vous avez envie de vous lancer, pourquoi pas, de rencontrer quelqu'un par le biais d'un réseau social, hein. Ça se peut aussi hein, que c'est ça. Pour moi, j'ai le sentiment que de toute façon, c'était quelque chose qui était inévitable. Hein. La carte de l'échec, vraiment, c'est une rupture amoureuse, c'est une séparation, on l'a bien ressenti de toute façon. Donc pour moi, il y a... Si ça ne s'est pas fait... Alors pour certains, c'est un divorce, hein, clairement. J'en suis vraiment désolée, c'est un divorce. Mais j'ai le sentiment que ça vous permet enfin de tourner la page. Parce que pour moi, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui a duré beaucoup trop longtemps. Ça a peut-être été compliqué. Vous vous êtes peut-être même senti seul. Hein, peut-être qu'on vous a tourné le dos. Et là, vraiment, j'ai le sentiment que vous revenez vraiment en reine d'épée. C'est-à-dire que là, je ne vous dis pas que vous allez sortir une épée et sauter. Je vous rassure. Mais je vous sens devenir beaucoup plus forte, beaucoup plus fort. En tout cas, vous avez des énergies qui sont beaucoup plus impactantes. C'est ça que je veux dire. Pour moi, là, maintenant, vous allez vous protéger, vous allez vous affirmer, et ça, c'est super. Vous avez des énergies, maintenant, c'est je me laisse pas faire, quoi. En fait, c'est comme une révélation, ce qui vous est arrivé. C'est comme une révélation. Et pour d'autres, c'est vraiment professionnel aussi. Mais j'ai le sentiment que là, il y a comme une estime de soi qui a été touchée. Et là, clairement, c'est fini. Ça a été une fois, deux fois, mais pas trois fois, ou peut-être voir trois fois, mais pas plus. Mais là, clairement, c'est stop, c'est next. Non, non.
Donc là, j'ai le sentiment ouais, que pour certains, là, il y a vraiment alors, il y a une rupture amoureuse, un divorce ou en tout cas une rupture amoureuse hein, pour un couple. Donc ça peut se faire en tout cas durant le mois de décembre. Alors je pense que vous devez le ressentir hein, s'il y a une rupture amoureuse qui se fait. Pour d'autres, c'est le fait de comprendre en fait que qu'il y a une relation peut-être dans laquelle vous étiez encore peut-être cette personne, vous espériez peut-être un couple avec elle et finalement vous comprenez qu'en fin de compte ça ne va pas se faire, hein, vous comprenez qu'il n'y aura pas d'évolution avec cette personne. Pour moi, il y a comme une révélation en fait, vous voyez. Il y a comme une révélation, une prise de conscience qui vient à vous durant le mois de décembre. Et donc c'est pour ça que je pense que vous allez partir vraiment vers autre chose. Je pense que vous allez vers des énergies qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus légères pour vous. Et vous tournez le dos à ce passé-là en fait. Et vous vous ouvrez à autre chose. Je pense que pour moi, vous allez vers l'inconnu. Hein. Vous n'allez pas vers des personnes que vous connaissez déjà. Là, je pense que vous avez plutôt envie de rencontrer de nouvelles personnes. Allez. On va aller voir un message, une carte conseil pour les scorpions dans le domaine général pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les scorpions dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Allez, une carte conseil pour les scorpions dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Ouais, alors je vais prendre les deux cartes qui sont là. Et en dos de deck, je vous lis parce qu'en fin de compte, elle est pas mal. C'est vraiment comme la carte de l'ermite en plus. Alors, maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a comme une prise de recul. Hein. Peut-être sur le plan sentimental, mais l'estime de vous aussi. Hein. Je pense que je vous dis, moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a été touché là. Alors, vous avez le messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Ouais, c'est ce qu'on avait vu après. Hein. Peut-être que justement, il y a l'envie d'aller vers quelque chose qui est plus en accord avec vous. Vraiment, je sens qu'il y a un engagement vis-à-vis de vous-même, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan sentimental. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez-en tirer parti. Magnifique. On a deux fois hein, ce message justement de recul. Hein. Mais là, vraiment, si vous le ressentez, allez vers quelque chose qui est plus en accord avec vous, d'accord? Une fois que là, il y a quelqu'un qui a touché un peu trop, qui a dépassé les limites, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas supporter, quoi. C'est plus possible, quoi. Allez, pour les scorpions, un message important pour les scorpions pour le mois de décembre 2023 dans le domaine général. Un message important pour les scorpions dans le domaine général pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Alors, j'ai la carte du non et l'arbre. Bon, alors vous avez vraiment deux cartes là. Hein. Vous, il y a deux choix. Hein. C'est marrant là. Il y a beaucoup de, je ressens beaucoup dans les énergies deux choix, deux possibilités. Est-ce qu'il y a un passé, un présent? Est-ce qu'il y a deux personnes? Est-ce qu'il y a deux situations? Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont en duo là, ce que je ressens. Alors on a non. Et on a la carte de l'arbre. Alors pour moi, le non, c'est comme si justement on vous disait non. Peut-être justement pour prendre un autre chemin. Il y a quelque chose, si une porte est fermée, c'est que voilà, c'est qu'il y a tout simplement une autre qui va s'ouvrir pour vous. Donc là, si vous avez l'impression de ne pas avancer quelque part, c'est que tout simplement vous n'êtes peut-être pas à votre place. D'accord? Vous devez peut-être aller vers autre chose. Et on a la carte de l'arbre qui nous parle de connaissance, de sagesse et de force. Voilà, pour moi, j'ai vraiment le sentiment que là, il y a un rééquilibrage qui va se faire. Vous avez besoin de vous ancrer, hein. Vous avez besoin de vous ancrer, de prendre soin de vous, tout simplement. Peut-être que pour certains, c'est peut-être, pourquoi pas, d'enrichir aussi vos connaissances sur un projet créatif, un projet de cœur. Peut-être que vous avez besoin aussi quelque chose qui vous ancre réellement, quelque chose qui vous amène cette stabilité-là émotionnelle que vous avez besoin et que vous ressentez. Moi, j'ai le sentiment que vous devez vraiment suivre vos intuitions, mes scorpions. Vous voyez, il y a vraiment une certaine notion de sagesse qu'on retrouve encore. Hein. Je vous disais tout à l'heure, sagesse déjà avec la reine d'épée et l'ermite, et on retrouve la sagesse là. Il y a beaucoup de maturité, beaucoup de douceur.
et beaucoup de sagesse par rapport à ce que vous avez vécu. Et là, c'est beau parce qu'on a la carte, on a le mot la force, et c'est ce que je ressentais aussi avec cette reine, avec ce 5 d'épée. Vraiment, le fait que vous avez vécu certaines choses qui ont été conflictuelles, qui ont peut-être été compliquées. Et là, justement, vous n'avez pas lâché. Vous n'avez pas lâché, vous en revenez beaucoup plus fort, excusez-moi, que c'est, voilà. Et là, je vous sens vraiment vous dire, bah ouais, j'ai été impactée, mais je ne vais pas me laisser abattre, vous voyez. Et on a le cheminement. Croisée des chemins, planification, il est temps d'avancer. Donc, vous inquiétez pas, il y a un petit laps de temps, justement, qui va se faire. Vous avez besoin de prendre, c'est juste que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, voyez, de vous ressourcer pour aller, et en fait, pour, voilà, pour vraiment revenir en force. C'est un peu ça, en fait, revenir en force, voilà. Allez, pour les scorpions, on va prendre un petit message avec le dé, là. Un petit message pour les scorpions dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Oh, bah bravo. On a l'arbre. Bon, bah, on a encore l'arbre. Bah écoutez, hein, mes scorpions, encore de la sagesse, de la maturité, de la stabilité, de l'enracinement, excusez-moi. Là, vous avez besoin de ça, en fait. Vous avez besoin d'équilibre, de stabilité. Clairement, c'est ça. Je pense que vous avez besoin aussi de vous retrouver en pleine nature, de prendre soin de vous, de vous cocooner. Ouais, il y a vraiment cet ancrage qui va être important et qui va être nécessaire. Donc, je vous invite vraiment à bien vous ancrer durant le mois de décembre, peut-être sur le plan émotionnel. Vous avez besoin de ça aussi. Donc, n'hésitez pas à faire de la méditation, du yoga, d'aller faire un petit peu de marche en camp dans la forêt. Vous voyez, de faire une petite balade, ne serait-ce que d'aller vous aérer un petit peu. Je pense qu'il y a vraiment ce besoin-là, comme un besoin de vous ressourcer. Parce que pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a, franchement, il y a beaucoup de sagesse dans votre tirage, les scorpions. C'est magnifique. C'est vraiment très, très beau. On vous dit de rester bien ancré, de voir loin et de voir haut. Imposez-vous, affirmez-vous encore une fois de plus. Quand c'est non, c'est non. Il y a des personnes qui ont atteint des limites qui n'auraient pas dû et justement, bah là, bim bam boum, hop, vous reprenez votre plein pouvoir et là, vous ne vous laissez plus faire. Vous tranchez. Vous coupez peut-être des relations, mais clairement, si c'est des relations qui n'étaient pas bonnes pour vous, elles n'avaient plus rien à faire dans votre vie. Donc voilà, que ce soit sentimental, amical, professionnel, peu importe. Voilà, vous avez besoin de faire le ménage. Donc voilà mes scorpions, bah écoutez, c'est sur cela que cette belle guidance prend fin. En tout cas, moi j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout conseillé, c'est le plus important et c'est l'essentiel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, hein. N'hésitez pas à me laisser un petit message, n'hésitez pas également à liker la vidéo, à mettre un petit pouce si cette guidance vous a plu et vous a parlé. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. En tout cas, je vous remercie grandement. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos. Voilà, gratitude à vous infiniment, infiniment, du fond du cœur. Merci à vous, c'est adorable. Franchement, c'est adorable. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Donc voilà, moi je vous embrasse les scorpions et je vous souhaite bon courage pour toutes ces belles énergies. Mais voilà, vous êtes forts, vous êtes fortes, donc vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. Je vous embrasse. Gros bisous.